j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un unboxing diamond painting. C'est ma nouvelle passion, j'adore ça, vraiment là je suis à fond là-dedans. Je vous en avais parlé dans mon dernier unboxing diamond painting également. Mais vraiment j'aime trop, j'aime trop ça, je me découvre vraiment une nouvelle passion entre guillemets, un nouveau truc que j'adore faire. Du coup là j'ai envie d'acheter plein de trucs, je regarde plein de vidéos, je suis vraiment à fond dedans. Du coup j'espère que ça vous plaira. Si jamais les vidéos Diamond Painting ne vous plaisent pas, ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas le colo pour autant. C'est juste que voilà, je suis vraiment à fond là-dedans et j'ai envie de vous partager ça, donc voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, c'est du coup ce qui devait être ma première commande de Diamond Painting. Mais si vous avez vu le dernier unboxing que j'ai fait, en fait j'ai été trop impatiente et du coup j'ai fini par commander des toiles sur Amazon. Du coup cette commande là je l'ai passée sur AliExpress, le vendeur c'est Home Fun et du coup c'est un vendeur que je vois pas mal passer à droite à gauche et je me suis dit que au vu des bons avis qu'il pouvait y avoir, bah il fallait que je teste et je pense que c'était le mieux pour commencer, de me diriger vers un vendeur qui était assez connu. Après j'ai entendu de tout à son sujet, qu'il était parfois radin sur les diamants, que le service client était pas top et tout, mais au-delà de ça les diamants carrés sont bien taillés. Et voilà, la qualité des toiles est bonne. Du coup bah, j'ai décidé de commander. Donc j'ai commandé le 28 avril et j'ai reçu aujourd'hui le 7 mai. Ça a été pris en charge par Colissimo et bah voilà, j'ai juste découpé pour pouvoir ouvrir avec vous, mais c'est tout. Il y a 5 articles dans ma commande et j'en ai eu pour 22,23 €. Donc voilà. Alors on va ouvrir ça. Donc c'est très bien emballé, hein. C'est dans une autre boîte comme ça. Du coup Home Fun avec tout marqué dessus. Alors je me suis munie de ci. Ah bon, je n'ai pas besoin. Alors je vais tout sortir. Donc là on a les toiles. Là on a les diamants. Alors est-ce que je vais y arriver? Là on a les toolkits. Hop. Et encore des toolkits, et encore des diamants. Hop. Voilà, et là c'est bon, tout est sorti. Alors, déjà le premier truc, tout est mélangé. Je vois là, ah non, ok, c'est des sachets, je pensais que tout était mélangé, mais non, c'est des sachets vraiment distincts. J'avais un peu peur que tout soit mélangé. Et je vous cache pas que m'y retrouver là-dedans, j'aurais un peu de mal. Du coup, je vais commencer par ça. Il s'agit d'une boîte de rangement. C'est très bien emballé, hein. Je pense que vous pouvez voir que là il n'y a pas de problème. Et du coup il s'agit d'une boîte de rangement pour les diamants. Parce que je n'ai que des sachets zip ou alors les sachets des diamants directement. Du coup c'est pas très pratique, hein, pour m'organiser. Donc là j'ai pris cette petite boîte, dedans il me semble qu'il y a genre 26 ou 28, 26 ou 28 contenants. Donc comme pour le moment je n'ai pas acheté de très grandes toiles, ça me va très bien. Puis c'était surtout pour tester, voir si ça me va. Donc elles sont toutes accrochées comme ça. Et puis ça s'ouvre, voilà, ça s'ouvre tout simplement. Et du coup on peut mettre des petites étiquettes au-dessus si on veut ou quoi. Donc non, franchement la qualité a l'air très bien, c'est du plastique mais ça m'a l'air assez solide quand même. Donc voilà, et cette boîte là m'a coûté 3,35 € et il y a plusieurs tailles en fait, voilà, il y a plusieurs tailles. Donc moi j'ai pris la taille intermédiaire parce que au vu des toiles que j'ai pris, je trouvais qu'il n'y avait pas forcément une nécessité de prendre beaucoup plus gros. Donc voilà pour ça. Ensuite je vais direct passer au toolkit. Alors j'en ai 4 parce que du coup il y a 4 toiles. Ils m'ont l'air vraiment très bien. Bon après c'est tous les mêmes, hein. Il y a des sachets zip, barquettes, il y a une pince. Ça j'ai jamais essayé la pince. Et pareil sur les stylets en fait il y a des multiplaceurs. Et ça je voulais vraiment essayer, surtout au vu des toiles que j'ai pris, vous allez voir. Mais j'avais vraiment envie de tester pour voir si ça me convient. Après je sais que c'est assez controversé entre guillemets, mais voilà je voulais essayer. Donc là c'est cool, surtout les barquettes comme ça, parce que moi celle que j'ai eue dans mon dernier unboxing sur Amazon, il n'y a pas l'espèce de petit, je sais pas comment appeler ça, entonnoir. Et du coup c'était pas très pratique pour ranger dans les sachets, donc là je suis bien équipée. Et puis elles m'ont l'air un peu plus grandes les barquettes que celles que j'avais, donc voilà, il y a des sachets zip, moi ça me va très bien pour débuter, je trouve que c'est très pratique. Donc voilà pour les toolkits. Ensuite on a les toiles ici qui sont accrochées avec des petits élastiques.
Du coup je vais ouvrir les toiles et je vais essayer de trouver les diamants qui correspondent à chaque fois. Du coup il y a 4 toiles, il y en a 3 qui sont en 20 par 25 et une qui est en 40 par 40. Vous allez voir que les illustrations sont assez simples entre guillemets, puisque comme c'était ma première commande, j'ai voulu faire simple. Maintenant que j'ai testé le diamond painting avec les toiles du coup que j'ai commandées sur Amazon, je suis très contente d'avoir pris celle-là parce qu'elles me plaisent bien, mais c'est vrai que c'est des toiles qui vont être assez simples à faire et je pense que pour les prochaines commandes que je ferai, je prendrai des illustrations avec peut-être plus de couleurs ou... Enfin je verrai comment se passe celle-ci. Alors je mets la grande de côté, enfin la plus grande en tout cas de côté, et on finira par celle-ci. Alors par contre ce qui m'embête entre guillemets, c'est que c'est du papier, c'est de la colle double face. Si j'ai bien compris, quand on a ce papier là c'est de la colle double face. Et c'est vrai que pour vous montrer les solutions c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Enfin les illustrations c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais c'est pas très grave, je ferai autrement. Et du coup c'est la première fois que j'ai des toiles avec ce papier là et avec de la colle double face, si je me trompe pas. Il me semble que quand on a un papier transparent c'est de la colle coulée. Du coup moi c'est ce que j'avais vu sur mes toiles Amazon. Donc là bah je testerai, hein, je verrai bien. Du coup je vais les prendre une par une. Hop. Donc voilà la première. Alors au niveau de la taille, moi ça me semble très bien. C'est du, comme je vous dis, 20 par 25. Je vous ferai des petits close-up, des petits zooms pour que vous puissiez voir les illustrations parce que là je vais avoir vraiment du mal. Mais du coup c'est une collection, ces 3 là. Alors attendez, elles sont parties loin. Ces 3 là c'est de la même collection, c'est la même annonce en fait. C'est juste que j'ai choisi 3 illustrations différentes pour pouvoir les mettre côte à côte en fait sur mon bureau. Je trouvais ça assez sympa. J'en ai pris 2 en diamant rond et une en diamant carré. Tout simplement parce que de ce que j'ai cru comprendre, le diamant rond est plus facile à poser. Du coup je me suis dit que pour débuter ce serait peut-être plus simple. Et j'en ai pris une en diamant carré pour pouvoir tester. Du coup, alors la première, au niveau du nombre de couleurs, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, il y a 15 couleurs. On a du coup les numéros qui correspondent à la toile et j'imagine que ça doit être les numéros qui correspondent au diamant et peut-être à la DMC, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu débutante donc je ne sais pas trop. Ça colle extrêmement bien. Au niveau de l'impression, franchement c'est très bien. En tout cas là de ce que je vois, on voit très bien la lettre V. Et je vais juste décoller un petit peu en bas pour me rendre compte un peu de ce que ça peut donner. Parce que le motif est principalement sur le bas de la toile. Oh, bon bah, comme ça j'ai décollé une bonne partie. Mais ça me paraît plutôt bien, hein. Après à voir avec les couleurs parce que là forcément ça rend un petit peu fade entre guillemets. Je pense que ça rendra mieux une fois les diamants posés, mais ça m'a l'air pas mal. Donc j'imagine que celle-ci doit être en diamant carré. Je vais aller chercher les diamants tout de suite. Alors c'est pas celle-ci. C'est celle-là. Hop, voilà. Alors au niveau de la feuille, ouais c'est ça, on a bien les 15 couleurs. Il y a le nombre de paquets qu'il est censé y avoir, l'illustration qui est juste ici. Et voilà, du coup je checkerai ça après la vidéo, hein. Je ferai ça hors caméra, sinon ça va prendre trop de temps. Et ce que je ferai c'est que je vous mettrai une annotation sur l'écran pour vous dire si tout va bien ou pas. Et du coup cette toile là c'est celle qui a les diamants carrés. Voilà, donc au niveau des couleurs on a du jaune pastel, des gris, on a un très beau lilas ici. Pas mal de blanc parce que forcément c'est ce qui fait le fond de la toile. Voilà, alors je comprends entre guillemets ce que les gens veulent dire par radin de diamant parce que au lieu de remettre un 4e grand sachet, le vendeur a mis un 4e petit sachet. Voilà, donc à voir combien il reste de diamants à la fin, mais autant mettre un 4e grand, vous voyez, je pense que là c'était surtout par souci d'économie quoi. On a du vert comme ça qui est très joli, que je trouve très sympa. Et après au niveau des diamants ils m'ont l'air bien coupés. Alors j'ai jamais eu affaire à des diamants carrés, c'est la première toile en diamant carré que je commande. Mais comme ça je vois rien de... Je vois pas d'excroissance, je vois pas de diamants qui sont toujours collés les uns les autres. Non franchement c'est plutôt bien. Et du coup pour cette toile je pense que je vais la faire avec vous. Enfin je vais faire une espèce de vidéo première impression sur la pose des diamants carrés et sur la découverte des diamants carrés de chez Home Fun. Parce que comme j'en ai jamais fait, bah, ça peut être une bonne idée je pense. Du coup voilà, en tout cas j'aime beaucoup les couleurs, c'est assez pastel, c'est assez neutre, moi ça me plaît bien. Du coup voilà pour cette première toile, je mets tout ça de côté, je rangerai ça mieux après. Ensuite...
La deuxième, c'est celle-ci. Alors celle-là, le motif est un petit peu plus grand et du coup on est sur du diamant rond. On a énormément de couleurs, enfin énormément, on a pas mal de couleurs. Je vais regarder le nombre de couleurs exact après sur les diamants. Ce que j'aime bien au niveau comment dire, de la nomenclature, je ne sais pas comment on appelle ça, des symboles, c'est qu'on est sur des lettres et des chiffres, en tout cas pour les deux toiles que j'ai pris. On n'est pas sur des symboles avec des flèches, des parenthèses, des trucs comme ça. Là pour le moment c'est vrai que je serais pas très à l'aise avec ce genre de symboles. Je trouve que c'est plutôt bien que sur des petites toiles comme ça on reste sur des petits trucs, enfin des choses assez simples. Du coup, alors là au niveau de l'impression, on m'avait prévenu que sur les diamants ronds, en fait, les symboles sont cerclés de noir. Du coup, ce qui m'embête un petit peu et ce qu'on m'a dit, c'est qu'en fait, une fois que les diamants ronds sont posés, forcément, il y a toujours un petit écart. C'est pas comme les diamants carrés où c'est vraiment, ça se colle et tout. Les diamants ronds, il y a un petit écart. Et du coup, j'ai peur, et c'est ce qu'on m'a dit, que le cerclage en fait se voyait encore un petit peu à travers. Du coup on verra bien. Du coup ouais, je sais pas trop comment ça va rendre, on verra bien. Ça colle extrêmement bien. Et alors je suis curieuse, je veux voir un peu le modèle de la toile. Bah ça m'a l'air plutôt bien hein, à voir. La colle brille plutôt bien, il n'y a pas l'air d'avoir de rivière. Alors franchement, est-ce que je saurais détecter des rivières ? Je ne sais pas, mais il n'y a pas l'air d'en avoir. Donc voilà. Alors là pour le coup la solution, enfin l'illustration comme ça a l'air assez foncée. Mais tout le fond est censé être blanc. Donc je pense que ça va se foncer, enfin ça va s'éclaircir quand on va faire quand on va poser les diamants quoi. Du coup voilà. Et ensuite, non c'est pas ce sachet, c'est celui-là. Alors nous avons beaucoup de couleurs je trouve pour une toile comme ça. On a 29 couleurs, je trouve ça énorme pour une 25 par 20. Je trouve ça énorme, je pense qu'il y aura beaucoup de confettis quoi, de couleurs un petit peu toutes seules. On verra bien. Et là du coup on est plus sur des couleurs un peu pêche comme ça, rose. Et je trouve ça très beau, toujours du blanc. Alors là pour le coup il y a deux sachets en plus, deux petits sachets. Pourquoi ne pas avoir mis un grand en plus, je ne sais pas. Mais voilà, toujours cette espèce de vert que je trouve très sympa. Voilà, du corail, du rose, voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Et là du coup ce sont des diamants ronds, pour le reste des toiles que je vais vous montrer ce sont des diamants ronds. Et voilà, donc franchement très, très sympa. Très sympa, j'aime beaucoup les couleurs, même chose, je vérifierai après... comment ça se... Bah, le nombre de sachets que j'ai et tout quoi. Voilà, on verra bien ça. Mais voilà. Du coup je mets ça de côté. En fait j'étais en train de bugger parce que sur la feuille comme ça là, je vois que sur les diamants blancs je suis censée avoir 17 packs. Mais est-ce qu'il compte pas en petits packs? Donc ça doit faire plusieurs petits packs, je ne sais pas. Je vais voir ça, je vais demander à des gens qui font du DP depuis plus longtemps que moi, qui m'aiguillent un petit peu à ce niveau là, mais pareil je vous mettrai sur l'écran si tout était bien là ou pas. Je suis désolée, je n'avais plus de batterie, donc on continue. Donc la troisième petite comme ça, je vais passer peut-être un peu plus vite dessus parce que une fois de plus c'est le même... c'est la même collection. Hop, sauf que là en fait le motif est vers le haut en fait. Voilà, c'est comme si c'était suspendu. Donc voilà. Alors là pour le coup, même si ce sont... Ah non, en fait j'ai pris, je me suis trompée en fait quand je vous ai dit le nombre de toiles rondes et de toiles carrées que j'ai pris. En fait c'est l'inverse, je n'ai pris que des toiles carrées, sauf la première qui était une toile de diamant rond. En fait je pensais avoir fait l'inverse mais non, en fait j'ai pris 3 toiles avec des diamants carrés et une toile avec des diamants ronds. Parce que là je viens de me rendre compte que l'impression était en carré et que les diamants étaient carrés. Donc c'est ça en fait, je me suis trompée. Donc non, je rectifie, j'ai pris 3 toiles en diamant carré et une toile en diamant rond. Pourquoi je ne sais pas, parce que dans ma logique, ma logique était bonne je pense, de vouloir commencer par les diamants ronds et finir par les diamants carrés. Mais bon écoutez, bah, comme ça je vais pouvoir bien tester les diamants carrés. Donc au niveau de l'impression c'est assez sombre une fois de plus je trouve, mais c'est assez net. Franchement c'est assez net. Donc voilà pour celle-ci, même chose je vous montrerai de plus près. Alors, je suis en train de faire les close-up, de prendre de plus près. Et en fait sur cette toile là je pense qu'il y a des rivières.
pense que vous pourrez voir, mais j'ai l'impression que vous voyez, il y a des petits plis. Du coup, je vais aller regarder une vidéo sur comment retirer les rivières et je vais m'amuser. Mais voilà, il y en a une... Il y en a une, vous voyez, où il y a des traces, quoi. Enfin, on dirait que c'est plié. Donc je pense que ce sont des rivières. N'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais je pense que ce sont des rivières. Donc voilà. En fait, le fond de celle-ci n'est pas complètement blanc. Il est un petit peu menthe comme ça. Alors... Bon, écoutez, on verra bien, hein. On verra bien ce que ça rend, mais voilà, donc ces toiles là, franchement elles sont très sympas, je trouve qu'au niveau de la taille, pour le moment comme ça a l'air de bien rendre, on verra une fois fini, mais je trouve que ça n'a pas l'air trop pixelisé, en tout cas ça m'a l'air d'être plutôt bien. Et pour finir, nous avons la grande toile, voilà, du 40 par 40, avec tout ça de diamants. Et là nous avons, je ne sais pas, je vais ouvrir ça et je vous dis combien on a de couleurs. Donc là on a 39 couleurs, voilà, moi qui voulais faire simple avec des toiles sans trop de couleurs, j'ai même pas assez de boîtes là-dedans pour mettre toutes les couleurs. Écoutez, on verra bien comment je m'en sors. Donc voilà, je vais regarder vite fait les diamants avec vous. On a beaucoup de noir parce que le fond principal, le fond de la toile est en noir. On a pas mal de couleurs assez sympas, c'est ça que j'aimais bien, c'est que même si c'est une toile qui est assez simple, vous allez voir, il y a quand même des couleurs assez flash. Alors je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de couleurs, mais il y a des couleurs qui sont assez flash et je me suis dit que ce serait sympa de voir, il y a du rouge, du jaune, du rose, des oranges un peu plus ocre, un peu plus pétant, il y a des couleurs pastel, il y a plein de couleurs différentes. Voilà, encore là c'est plutôt du gris un peu anthracite, enfin franchement on a plein de couleurs. Même chose, je vais tout checker, je vous dirai si on a le nombre nécessaire de diamants. Et on va passer à la toile directement. Alors, là par contre une fois de plus je vais pas pouvoir voir en entier le rendu de la toile vu qu'il y a le papier blanc. Alors on a un petit boudin comme ça en je sais pas quoi là, mais du coup en espèce de mousse, donc c'est pas mal. Et donc alors que je prenne la toile dans le bon sens, ouais le bon sens c'est comme ça. Donc en fait le motif c'est une espèce d'ardoise à cocktail en fait, voilà, comme si c'était dans un restaurant, un truc comme ça. Et je me suis dit que pour mettre dans ma cuisine ça pourrait être sympa et voilà, je me suis dit que ça restait assez simple quand même comme motif, donc voilà. Ah, ce qui est bien c'est que c'est coupé là, le papier est coupé. Alors je vais essayer de décoller un petit peu sans trop abîmer. Bah ça m'a l'air pas trop mal, après à voir une fois qu'elle sera faite, surtout au niveau des écritures. Mais là comme ça m'a l'air pas mal, ça colle très bien. Je vais décoller un peu l'autre côté pour voir. En tout cas, il y a de très jolies couleurs. Alors là, on a le palmier. Bah franchement, ça m'a l'air pas mal. Hein. À voir quand elle sera faite, hein, parce que là, c'est vrai que on se rend pas extrêmement bien compte de ce que c'est censé donner. Mais donc là, on a un verre du cocktail avec des glaçons. Et là, on est censé avoir des écritures. Alors là, comme ça, je lis qu'il y a un 4. Juice peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas exactement bien lire ce qu'il y a d'écrit, je pense que ça se verra mieux une fois que ce sera fait, mais après voilà, là moi cette toile là je l'ai prise parce que je trouvais l'illustration assez sympa, je me suis dit que ce serait cool dans une cuisine. Maintenant si on peut pas extrêmement bien lire ce qu'il y a de marqué dessus, ça me gêne pas, ça ne me gêne pas plus que ça. Je décolle de ce niveau là, là on a des fleurs, on a écrit Rome. Il y a un petit ananas. Non franchement ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal, il y a pas mal de couleurs différentes. C'est pas trop confetti. Donc non, franchement elle a l'air très cool cette toile. Et au niveau des symboles, on a des lettres, on a des chiffres, on a quelques symboles mais ça va, c'est pas non plus... Il y a un plus, il y a un hashtag, enfin voilà quoi. Ça reste, il y a le signe livre, il y a l'esperouette là. Non franchement ça a l'air bien et du coup là on a le numéro des diamants et j'imagine que ça doit être la DMC. Donc voilà, voilà pour cet unboxing. Cette vidéo doit être très longue, je suis désolée. Mais du coup j'étais vraiment contente. Au niveau des prix, je ne sais pas si je vous ai dit au niveau des toiles. Les toiles au niveau des fleurs, cactus, etc. m'ont coûté 3,35€ chacune. Et celle-ci m'a coûté 8,84€. Alors je vous cache pas que au niveau du prix, par rapport à ce que j'ai payé sur Amazon, c'est un peu... voilà. J'ai payé une toile de 30 par 40 sur Amazon, je l'ai payé
4,99€. Celle-ci fait 40 par 40, je l'ai payé pratiquement le double. Donc bon voilà, au niveau du prix c'est plus cher que ce que j'avais commandé sur Amazon, mais franchement la qualité m'a l'air pas mal, donc maintenant à tester, en espérant que tous les diamants soient bien là. Maintenant je pense que dans tous les cas vous l'aurez vu avant moi, mais voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que je n'ai pas regardées et qu'il aurait fallu que je regarde, ce que vous pensez des toiles, etc. par rapport à la qualité, ce que vous pensez du vendeur, et puis si jamais ces vidéos vous plaisent. Voilà, donc je vous dis à la prochaine.